Deux beaux noms, franchement, pour le mercato d'été, ça donne envie. Salut à tous, footeuses et footeux de la famille, c'est Thomas, le Paris Saint-Germain. Et ouais, piste Kalidou Koulibaly et Riyad Mahrez. Rien que ça, donc dans ces vidéos, je vais vous les présenter avec les stats, les points forts, leur prix de transfert qui est complètement énorme évidemment, et deux compositions d'équipes différentes où j'ai intégré les deux joueurs en fin de vidéo et ça donne envie. Les amis, restez bien attentifs jusqu'à la fin. Bombardez-moi ces barres de likes, objectif 1000 likes, vous pouvez le faire. Et c'est vraiment gentil de votre part, évidemment. Le petit bouton rouge, s'abonner avec la cloche pour ne rater aucune vidéo et aucun live parce que ça va revenir très prochainement. Je travaille évidemment sur ça. Thiago Silva, voilà, je pense que O Monstro a rendu service au PSG pendant des années. Il est temps de penser à autre chose. Et pour cela, le PSG piste du lourd avec Kalidou Koulibaly, le rock, comme je l'appelle, du Napoli, les amis. En plus, on apprend dernièrement qu'il a acheté un bien immobilier du côté de la capitale. Alors, ça veut rien dire, mais quand même, quand on voit que c'est chaud entre Leonardo et l'agent de joueur. C'est statistique, 20 fois titulaire sur 21, un cadre évidemment, 28 ans, 1m87, international sénégalais, droitier, ça fiche. Alors, ça fiche évidemment, il faut relativiser ces statistiques en attaque, mais quand même, créativité 50 sur 100, technique 56 sur 100. Il y a pas mal d'attaquants, les amis, qui n'ont pas ça, croyez-moi. Attaque 41 sur 100, idem. Et là, c'est du monstrueux. Défense 88 sur 100 et tactique 86 sur 100. Défenseur, pour résumer, intelligent, bonne vision de jeu, un rock et qui défend debout. Au prix où je vais vous l'annoncer, les amis, c'est quand même cadeau de ouf. Son agent, Fali Ramadani, va rencontrer Leonardo dans les prochains jours ou prochaines semaines. Tout dépend évidemment de cette épidémie de Rla. Mais en tout cas, c'est chaud, la piste est là. Le price de Kalidou Koulibaly, les amis, il valait pratiquement le double. De Laurentiis réclamait 150 millions d'euros et là 70 millions d'euros. Alors oui, c'est énorme, mais je pensais que ce mec-là, ça allait être le défenseur le plus cher de tous les temps. Enfin, jusqu'au prochain. Il en comptera jusqu'en juin 2023. Donc honnêtement, c'est raisonnable les amis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur le recrutement éventuel de Kalidou Koulibaly du côté du PSG. Autre joueur complètement énorme évidemment, Riyad Mahrez. Et ouais, le joueur de City. Il a mis du temps Guardiola à le faire jouer alors que honnêtement c'est un type extraordinaire de technique quoi. Lui, il n'est pas contre pour aller au PSG. Parce qu'évidemment, City, avec les dernières nouvelles par rapport à la Champions League, l'exclusion, ils ont fait appel au TAS, mais pour l'instant en tout cas, il n'y a pas de Champions League. On apprend que Riyad Mahrez a été élu 10e meilleur joueur, donc dans le top 10 des meilleurs joueurs de Première Ligue. C'est quand même assez énorme. Honnêtement, lui qui était monstrueux à Leicester, il mérite honnêtement d'être titulaire tout le temps ce joueur. Honnêtement, dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Regardez sa fiche qui est exceptionnelle. Cette saison, toutes compétitions confondues, c'est 9 buts, 12 passes décisives sur 27 matchs titulaires. Il n'a pas été tout le temps titulaire, les amis. C'est ça qui est juste un petit peu dérangeant. Il a 29 ans, quand même, 1m79. Il est algérien international. Il est gaucher, donc c'est intéressant. Il joue à droite. L'affiche, elle est énorme. Attaque 86 sur 100. Créativité, ça on le connaît, 86 sur 100. Technique 86 sur 100. Un petit peu moins tactique, 70 sur 100. Et la défense, évidemment, c'est un attaquant, 38 sur 100. Une fiche énorme. Son prix maintenant, par contre, là, ça coûte quand même chéros de ouf. Il est pisté par le Real, tu m'étonnes. Un mec à droite comme ça, mais tu le prends direct. Lui, son kiff, ce sera d'aller au FC Barcelone. Il coûterait 85 millions d'euros, les amis, alors qu'il a été acheté 68 par City. Une petite culbute de ouf. En fin de contrat jusqu'en 2023. À City, ils font des contrats ultra longs. Et 12 millions d'euros par an. Quand même un gros salaire. Donc 85 millions d'euros. Les amis, est-ce que ça les vaut pour Riyad Mahrez? Je pense quand même que oui. Maintenant, je vous ai fait deux compositions d'équipe avec ces deux joueurs. D'abord un 4-4-2 classique. En l'occurrence avec Tourelle. Donc Navas, Bernat, Koulibaly, Marquinhos, capitaine, c'est évident. Kerrer, pour l'instant, il n'y a plus de défenseurs à droite parce que Meunier, ça semble bouclé avec Dortmund. N'hésitez pas à voir la vidéo. Verratti, Gay au milieu de terrain. Neymar à gauche. Mahrez à droite. Ou Di Maria, évidemment. Et Mbappé, Icardi. Franchement, une compo comme ça, honnêtement, les amis, quand tu as un ailier remplaçant qui s'appelle Mahrez ou Di Maria, là, c'est quand même du lourd. C'est quand même du très lourd. Maintenant, le système en 4-3-3, si jamais, évidemment, ça change un petit peu. Navas, Bernat, Koulibaly, Marquinhos, Kerrer, toujours, un défenseur central, un défenseur latéral droit de métier. Verratti, Gay, Paredes en sentinelle. Voilà. Di Maria qui peut jouer au milieu de terrain. J'essaie de caler l'Argentin quand même, parce que c'est peut-être un des meilleurs joueurs de Paris. Neymar, Mbappé en pointe, c'est pas non plus déconnant. Et Mahrez à droite. Oui, évidemment, Di Maria. Donc Neymar, Mbappé, Mahrez.
ça serait quand même du lourd, les amis. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez sur ces systèmes de jeu, comment intégrer Mahrez ou comment intégrer Marquinhos. Je pense qu'ils feraient venir Mahrez pour être remplaçant, mais à 85 millions d'euros, j'ai quand même des doutes, les amis. Alors la question maintenant, est-ce que c'est des bons choix pour le PSG? Est-ce que c'est des bons choix pour les deux joueurs? Répondez-moi en commentaire, les amis, j'attends avec impatience vos questions. Bombardez-moi ces barres des likes, objectif 1000 likes, partagez la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat. On se retrouve pour une prochaine vidéo, les amis. Salut, et salut. Pour moi, c'est des bons choix, mais ouais, carrément.